Bonjour, hola! Bienvenue dans une nouvelle story time. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis en professionnel, en veste parce que on va apprendre dans l'histoire d'aujourd'hui l'art de la négociation. Si vous ne connaissez pas le concept, il s'agira tout simplement pour moi de raconter une histoire de manière vivante, active, à faire bouger tout ce qui peut bouger et respirer tout ce qui peut respirer dans l'histoire. Je fais un récapitulatif rapide de l'histoire précédente parce que celle-ci est une suite. Une maman est venue d'Afrique pour rendre visite à sa fille Aurélie, qui a eu une bourse d'études pour aller étudier à Los Angeles. Sa mère a des projets très très précis en tête. Donc, elle a demandé à rencontrer toute la nouvelle famille de sa fille, sachant que sa fille est marginalisée et rejetée par tous ses camarades de fac. Elle est rejetée et elle a un problème d'acceptation intérieure. Elle est capable à tout, même de tuer pour se faire accepter et pour atteindre ses objectifs d'acceptation. Bien sûr, là, je parle d'Aurélie. Mais sa mère ne le sait pas. Donc Aurélie a élaboré un plan très stratégique pour faire croire à sa mère qu'elle a réussi et qu'elle vit la belle vie alors que tout ça est faux. Dans l'épisode précédent, ils étaient déjà en train de rencontrer la soi-disant bande d'Aurélie, qui est pourtant celle qui rejette le plus Aurélie. Mais la pauvre, elle a un besoin d'acceptation très profonde, donc c'est très important pour elle d'être acceptée par les autres. On se retrouve donc à la fin pour un débat, pour une discussion, pour voir ce qui aurait dû être, ce qui aurait pas dû être. Parce que tout ceci, on va le tourner à notre avantage. Ce n'est pas du divertissement pour être du divertissement. C'est afin de pouvoir améliorer notre propre caractère, afin d'atteindre le caractère de Christ pour maintenant et pour l'éternité. Alors les enfants, racontez-moi tout, votre rencontre, vos meilleurs moments passés à 7, vos soirées, vos familles, et même vos amours, hein. Mais ça reste entre nous si vous voulez. Ils se lancent tous des regards très parlants. On s'est rencontrés au campus, dit Aurélie en souriant. Le premier jour de la rentrée, ça a vraiment accroché, dès que je les ai vus de loin. Puis par la suite, on a travaillé ensemble et on s'est fréquentés. Mais non, Aurélie, ajoute Lorenzo. Ou plutôt Or. C'est comme ça qu'on la surnomme. On s'est d'abord vu à une fête, tu étais avec une autre bande de potes. Puis on s'est revus le jour de la rentrée, et comme on a su que tu organises des fêtes cool, on a décidé de t'inviter aux nôtres, ajoute Jeff. Sauf la fois où tu nous avais poursuivis en cachette jusqu'à chez Derek, ajoute Axel. Ouais, raconte à ta mère où on était pour Noël déjà. Elle les regarde, se demandant s'ils essayent de l'aider ou plutôt de l'enfoncer. À Malibu, dit-elle sans hésiter. À Malibu, s'exclament tous les 6 en chœur. C'est à Malibu que j'ai su que tu pouvais devenir notre vrai PFF. Sauf que comme tu sais, je n'ai pas aimé ces fois-là où tu nous as poursuivis chez nous en cachette jusqu'à rentrer incognito. Vous êtes trop drôle. Je vous aime aussi. Mais moi aussi j'attends vos excuses pour les fois où vous m'avez poursuivi chez moi. Puis elle se retourne pour s'adresser à sa mère. C'est un jeu entre nous. C'est extraordinaire. Si vous voulez, vous venez au pays quand vous voulez. On va manger les mets traditionnels. Moi, je ne peux pas vous payer les billets d'avion, malheureusement. Déjà que j'ai économisé des mois pour celui-ci. Les 6 rient, gênés. Bon, mes enfants, je vais vous demander à rencontrer chacun de vos parents. Pour approfondir la relation, bien sûr. Tu sais, quand tu as des contacts dans d'autres pays, il faut les garder. Oro, note-moi les dates dans ton agenda. Bon, toi la métisse là, tu t'appelles comment encore? Brianna? Oui, tes parents, ils sont disponibles quand? Je vis seule, ils ne sont pas à LA. Comme ma fille! Et toi là, la jolie aux longs cheveux lisses, ton nom? Lydie, mes parents voyagent beaucoup, ils travaillent beaucoup. Mon père n'est pas là et ma mère, je connais pas son programme. C'est pas grave, je vais passer quand même. Je peux passer quand? C'est-à-dire que... Oh, Lydie, arrête d'hésiter. Maman, on y va demain, je t'emmène. Bon, toi le jeune qui me regarde avec tes yeux bleus là. Moi, je ne vis pas chez mes parents. Il vit chez Derek, son grand frère. Non, pas de problème. Je passe juste faire un petit coucou. Je ne dérange pas longtemps, hein.
C'est pour voir mon frère. Mais oui. Lui, il sort tout le temps. C'est mieux que je lui passe votre numéro. Je peux l'avoir? Il va me contacter par le téléphone d'Aurélie. J'espère que tu ne vas pas fuir. Non, je suis un minimum poli. Et toi là, Axel, c'est ça? Oui, mes parents ne sont pas là non plus, ils sont en Europe. Et toi là-bas? Ils ne sont pas là non plus, ils sont en voyage d'affaires au Mexique. Il n'y a personne chez moi. Je dors chez Axel. Vous êtes pour la plupart du temps seul chez vous, à ce que je vois? Enfant de riches américains. Profitez de la vie et de vos richesses, oh. Il passe encore un peu de temps à papoter. Bon, madame, dit Jeff en se levant. Maman Pauline, j'ai déjà dit. Oui, autant pour moi, maman Pauline. Il faut qu'on y aille, mes amis et moi. On a quelque chose à faire. Ah bon? Oui. Ils rangent tous leurs affaires. Mais pas de problème, Jeff. Ma mère et moi, on vous accompagne. Ta mère doit être fatiguée, non? Demande Axel. Vous n'allez pas dîner? Et vous allez dîner là-bas? Si, mais... Aurélie peut vous accompagner, ça me permet de prendre du temps pour moi ce soir. Aurélie, tu ne vas quand même pas laisser ta mère toute seule à héler la nuit? Oh, mais viens maman, on y va. Elle se tourne vers les filles. Les filles, aidez-moi à la convaincre. C'est pas une bonne idée Aurélie, rétorque Lydie sans tarder. Il y aura plein de garçons à cette soirée, tu sais? Oh oui, des mauvais garçons qui roulent vite en voiture. Yeah! C'est quel genre de soirée? Juste une soirée avec un peu de musique électro, juste pour se détendre avant les partiels. On va boire un peu de bière au calme. Certains vont fumer un petit peu, ajoute Axel. Quoi? Ma fille, hors de question que tu ailles à ces soirées-là, c'est compris? Mais maman, J'ai dit hors de question! Tu ripostes quand je parle. Les enfants, ce n'est pas bien de fumer, ni de boire, ni de s'exposer aux garçons. Lydie, une jeune fille comme toi, préserve cette beauté, ne te donne pas à n'importe qui. Mais bien sûr. Et c'est valable pour vous toutes, les filles. Ok. Merci pour vos conseils, maman Pauline, mais on doit y aller. Au revoir, maman Pauline, disent-ils tous les 6 avant de s'en aller monter dans les voitures. Le lendemain, Aurélie et sa mère vont chez Lydie. Lorsqu'on informe la mère de Lydie qu'il y a une dame qui veut la voir, ou plutôt la mère d'Aurélie, elle accepte de la recevoir à la terrasse pendant quelques minutes parce qu'elle était en train de sortir. Malheureusement, Lydie n'est pas là. Elle discute brièvement et la mère d'Aurélie donne un porte-clés souvenir à Madame Linwood. Le lendemain matin, Aurélie et sa mère sont dans le salon de cette dernière et Aurélie est au téléphone. Non, c'est ma mère qui veut. Au bout du fil, Derek est assis à la terrasse de sa villa à côté de Jeff, son frère. Ok, j'ai compris, passe à moi s'il te plaît. Mais je rougis là en fait. Il se tait, puis chuchote à Jeff. Je commence à perdre patience, je vais raccrocher. Si tu abandonnes, ça ne fera plus un, mais double gage pour toi. Derek soupire. Allô? Oui, chouchou. Passe-moi ta mère. Ok. On se capte quand tu as fini avec elle, hein? Ouais. Allô? Allô? Bonsoir madame, c'est Derek. Mon fils! Je suis la maman d'Aurélie. Je veux rencontrer les familles de ses amis. Oui, comment puis-je vous aider? Je t'invite à venir manger chez nous demain à midi. Allô? Je n'entends plus rien. Il gratte le téléphone, puis raccroche. Deux gages, Derek, dit Jeff en chuchotant à son oreille. Elle veut que je vienne manger chez elle à midi. Jeff éclate de rire. Bon, premier gage, tu la rappelles et tu lui proposes un rendez-vous. Deuxième gage, tu vas à ton rendez-vous avec elle. T'es méchant, Jeff, t'es méchant. Il rappelle. Allô, mon fils? Pardon pour tout à l'heure, c'est le réseau. Oui, comme je disais, je t'invite à découvrir le pays d'Aurélie dans ton assiette demain à midi. En fait, demain je travaille, mais entre 12h30 et 13h j'ai un moment. Que diriez-vous de déjeuner? Déjeuner? Où ça? Dans un petit restaurant à Koreatown. Je ne connais pas et je n'ai pas l'argent. On a de l'argent! Crie Aurélie de loin. Tais-toi! C'est toi qui payes le loyer de cet appartement? Allô? Pas de soucis, j'invite. Je vous envoie l'itinéraire. Oui, c'est gentil.
Alors rendez-vous demain à 12h30 à Koreatown. Ok, demain, Koreatown. Elle passe le téléphone à Aurélie. Allô, chouchou? Il raccroche vite. T'es content? Demande Derek à son frère. Oui, très. Je ne lui ai jamais adressé la parole à cette Aurélie et demain je dois déjeuner avec elle. Jeff se moque de lui. Le lendemain, Aurélie et sa mère descendent d'un bus. Maman, apparemment on est à Koreatown. Je vais l'appeler. Regarde d'abord sur l'itinéraire qu'il nous a envoyé. Pourquoi tu veux l'appeler? Ma, c'est mon chouchou. Ton chouchou, hein? Laisse, on regarde l'itinéraire, ma fille. Je vais t'arranger le mariage, ne t'inquiète pas. Oh. Glousse Aurélie. Dans un restaurant, pas loin de là, Derek est assis à une table, une serveuse s'approche de lui. Bonjour monsieur, bienvenue. Qu'est-ce que je vous sers? Le menu Hai Kong, mais sans la sauce soja s'il vous plaît. Tout de suite monsieur. Ailleurs, Aurélie et sa mère cherchent le restaurant. Attends, je crois que c'était un restaurant rouge vert. Non. Ah, tu as cru que c'était Noël ou quoi? C'est là-bas. Elle pointe le restaurant du doigt et elle s'avance toutes en courant. Elles y entrent. Derek et elle s'aperçoivent mutuellement. Le voilà, il est trop beau. Elle s'asseye à la table de Derek. Bonjour. Bonjour et bon appétit mon fils. Pardon, je ne vous ai pas attendu. C'est pas grave. Alors, comment tu vas Derek? Je vais bien, merci. Oh, vous pouvez commander, hein, vous jeûnez pas. Moi, je prends la même chose que toi pour être aussi belle comme toi. Il y a le poulet. Moi, je veux le poulet et les plantains. Et quoi? Éclate de rire la mère d'Aurélie. Il ne connaît pas les plantains. La serveuse vient prendre leur commande. Alors, vous vouliez me rencontrer? Oui, oui. Qui voulait? C'est la fille ou c'est vous? Il se tourne vers Aurélie. Tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Aurélie princesse. Quitte là! Quelle princesse? C'est Oro, ma fille. Tu n'as pas besoin d'en faire des caisses pour plaire à un garçon. Tu es déjà belle comme ça. Pardon, pour plaire? Il éclate ensuite de rire, puis se ressaisit. Bon, tu fais quoi dans la vie, Derek, mon fils? Je suis auto-entrepreneur, j'ai mon entreprise d'organisation d'événements. Mais pas les fêtes d'anniv de bébé, plutôt des soirées hollywoodiennes. Ah! Donc c'est toi qui avais organisé la soirée où ton frère et ta bande partaient l'autre soir. Il ne faut pas boire trop d'alcool et surtout fumer. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui. Ok, en gros tu travailles. Tu es plutôt à l'aise financièrement à ce que je vois. Tu fumes, tu bois. Bien sûr, en soirée, je peux fumer et boire, mais je sais qu'on m'arrêter, bien sûr. Tu vis chez qui? J'ai ma villa. Je vis avec mon frère. Oui, il a une de ces belles villas, c'est dingue! Comment tu sais ça, toi? Je ne t'ai jamais invité chez moi et à ce que je sache, tu n'es pas proche de Jeff. C'est faux! Il m'adore! Et je l'aimais? Tu ne sais pas que c'est moi son ex avant que Lydie ne s'accapare de lui? Quoi? Donc vous vous échangez les garçons ici comme le ballon. Madame, elle raconte n'importe quoi. Donc je suis folle? S'exclame Aurélie. Oh, Oro, tais-toi, on est au restaurant ici. Mon fils, tu as quel âge? 26 ans. Oh là là! 2 ans de plus seulement que ma fille. Et tu es fiancée, j'imagine. Fiancée? Non, pas du tout. J'aime trop les femmes pour me caser. Et si jamais tu rencontres une femme qui sait cuisiner, qui sait faire le ménage et qui est prête à s'occuper de toi, en plus elle a les formes, tu vas résister? Demande Aurélie. Derek la regarde, figée de gêne. Sa mère se rapproche d'elle, puis chuchote à son oreille. Ma fille, ce n'est pas comme ça. Calme-toi. Elle sourit à nouveau à Derek. Tu verras mon fils, un jour, tu trouveras la femme qui te fera rester tranquille. Mon mari aussi était un gigolo. Mais quand il m'a rencontré, il a compris que ce n'est pas facile. Hein? Je l'ai bien corrigé. Derek esquisse un sourire en coin. Je connais une femme. Il faut lui laisser sa chance parce que à l'apparence, elle peut être étrange, bizarre. Mais quand tu la connais,
Tu vas tomber amoureux comme tu ne l'as jamais été. Merci, c'est gentil, mais si on changeait de sujet. En plus, je dois bientôt retourner travailler. Non, mon fils, rien n'arrive par hasard. Peut-être que je suis le chemin par lequel tu vas rencontrer ta femme, qui sait? Agacé, il répond. Ok, cette fille, elle est blonde, brune ou un peu des deux? Ne regarde pas au physique. Le physique, c'est la base. Vous rigolez, le physique, c'est la base. J'aime les femmes assez grandes, belles, avec un ou deux tatouages, des longs cheveux. Aurélie met la queue de cheval de sa longue perruque blonde devant en souriant. Et dans le cœur, mon fils, dans le cœur. Ce dernier sourit légèrement. Bon, c'est qui cette femme dont vous me parlez? La mère sourit en le regardant dans les yeux. Elle est merveilleuse et je suis bien placée pour le savoir car je suis sa mère. Il écarquille les yeux puis regarde Aurélie en souriant. Vous êtes vraiment sérieuse? C'est à toi de jouer ma fille, enchaîne. J'ai fait les tests de compatibilité, horoscope et prénom, ça donne 90%. Tu es fait pour moi et moi pour toi. Dès la première fois où je t'ai vu, je l'ai su. S'il te plaît, mon Derek, ne t'arrête pas à mon physique, même si je suis blonde. Mais découvre-moi. Je te ferai les mets de chez nous, les bons mets du pays. Et le soir, tu me masseras les pieds pendant que nos bébés seront en train de se débrouiller. Tout seuls comme des grands, sur la cuvette des toilettes. Merci, c'est très romantique. Je vais y réfléchir. Mais toi, chouchou, qu'est-ce que tu en penses de moi? Il soupire de gêne. Je pense que, voilà, c'est la première fois que je te vois en réalité, si mes souvenirs sont bons, et que je ne sais pas comment tu me connais aussi bien. Mais, ok. Cette phrase de Derek a emmené un vent glacial à la table. Ils baissent tous la tête et se concentrent sur leur plat. J'applaudis. Ah ouais, franchement, moi-même j'ai pris note. Moi-même j'ai pris des notes. Il faut que la mère d'Aurélie m'apprenne à négocier parce que c'est comme ça qu'on fait. Les gens qu'on sous-estime souvent parce que elles sont méprisées dans un milieu très riche, Beverly Hills, etc. Mais voilà, des femmes intéressées, ce n'est pas le profil qu'on a l'habitude de voir à Hollywood, de femmes très bien habillées, très arrivistes et tout, etc. Moi, je ne sais pas quelle est votre opinion dessus. Mais en tout cas, elle a une stratégie, sa mère. Par contre, Aurélie, Aurélie, ta mère est en train de t'aider, mais on dirait qu'elle est en train de tout gâter, tout mélanger, etc. Moi, je voudrais rebondir sur le seul point du dating parce que tout ça part de courtiser pour le mariage. Que dit la Bible? Que dit notre Créateur sur le mariage? Que dit notre Créateur sur le dating? Je sors un passage. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est dans Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que trouver une femme. Chercher, trouver une femme. Celui qui trouve une femme. C'est-à-dire que selon ce passage, on pourrait juste dire que c'est à l'homme de chasser, enfin de chercher quoi. C'est à l'homme de fouiller pour trouver. Et là, dans ce que c'est en train de faire, c'est complètement le contraire. J'ai entendu beaucoup de chrétiens dire que oui, beaucoup de chrétiens hommes qui disent que oui, c'est l'homme qui doit chercher, c'est l'homme qui doit chercher. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que on va suivre la culture d'aujourd'hui qui dit que même la femme peut draguer, etc. Ou est-ce qu'on va rester dans les valeurs que le Créateur a voulu pour nous? Ceux qui disent que la Bible, ce n'est pas le livre du Créateur, etc., etc. C'est le livre du Créateur, c'est la parole, c'est la lettre d'amour pour Dieu, à Dieu pour nous, parce qu'aucun livre ne connaît autant le cœur humain. Bon, maintenant Aurélie, elle cherche, elle essaye de forcer, etc. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû faire quand elle veut se marier? Est-ce qu'elle aurait dû, moi je pense qu'elle aurait dû prier et demander à Dieu de lui donner en fait un bon homme qui va bien aller avec elle. Désolée pour les bruits enfants. Qui va bien aller avec elle et qui va la respecter, parce que là, même si Derek l'accepte, Derek ne va pas la respecter. C'est très compliqué ces questions, donc franchement, moi je ne sais pas quoi dire. I need your help, so comment down.
Et franchement, lisons la Bible pour savoir et consultons les aînés pour savoir comment tout ceci doit, comment cette procédure doit se passer en fait. Elle a envie de quelqu'un qui ne la veut pas. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Laisser parce que c'est l'homme qui décide ou continuer. Débat dans les commentaires ou débat plutôt dans ta tête. Enfin, médite dessus et voilà. Moi aussi, je vais méditer dessus, hein, franchement, parce que... Ok, aujourd'hui, je ne vous apporte pas une réponse précise comme dans les autres vidéos. Mais ceci était une bonne histoire. On se retrouve donc vendredi normalement pour la suite de l'histoire et samedi pour probablement un vlog. So, subscribe and see you later. I like you guys. Mwah.